scientifique et technologique qu'on appelle l'IS. À l'intérieur de l'IS, nous avons des branches de formation où nous avons comme la branche que nous appelons Racine aux ailes. Racine aux ailes, nous formons toute personne qui a besoin de formation professionnelle. C'est-à-dire, nous avons les pisciculteurs, nous avons les agriculteurs, nous avons les mécaniciens, les électriciens, les peintres, les maçons, les menuisiers, toute personne qui est capable, les mécaniciens, les motards, et toute personne qui a besoin d'une formation, que ce soit qu'il ait étudié, qu'il n'ait pas étudié, c'est-à-dire toute personne qui voudrait avoir du métier, qui veut toutefois servir, qui doit être utile à la société, il vient au centre, il pourra toutefois bénéficier de formation. En dehors de cela, nous formons aussi des ingénieurs en réseau, en système d'exploitation informatique, c'est-à-dire Windows et Linux, et en sécurité réseau. Nous allons passer pour voir ceux qui sont formés ou ceux qui doivent être formés dans tous ces métiers-là. Et aussi ceux qui doivent monter pour installer les antennes, installer la fibre. Ils peuvent venir au niveau du centre pour suivre ces différentes formations. Quand vous suivez ces formations, à la fin, vous allez vous retrouver utile à la société et vous pouvez maintenant prétendre servir cette nation. Au-delà de toutes ces formations-là, nous avons des formations des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers que nous formons, ils pourront se retrouver dans les différentes casernes que nous allons placer sur l'ensemble du pays à la longue, mais nous commencerons par faire une caserne au niveau de l'université. Et cette caserne interviendra dans des zones autour de l'université, c'est-à-dire Mongafula, Makala, Ngaba, Lemba, Matete et Kisenso. Généralement, quand il y a des incendies, nous devons attendre que les véhicules anti-incendie quittent la ville pour venir et trouver, tout simplement constater les dégâts. Et ce que nous sommes en train de faire présentement, nous sommes en train de former les jeunes sapeurs-pompiers pour que ceux-là fassent des unités d'intervention dans tous les quartiers. Et ils peuvent intervenir pour non seulement éteindre les feux, ils peuvent intervenir dans les cas où les gens piquent des crises cardiaques sur les routes, puisque les sapeurs-pompiers ne sont pas là seulement pour arrêter les incendies dus au feu, mais ils sont là pour intervenir, pour secourir les gens qui sont dans les besoins. Alors nous formons ces sapeurs-pompiers, la formation c'est dure 4 et 5 mois, et après ils peuvent se retrouver utiles pour cette société. Au-delà de cela, nous formons les autres personnes, les électriciens et aussi les plombiers. Les plombiers, généralement, quand nous circulons ou quand nous sommes dans cette ville, vous allez trouver des quartiers où les gens sont en carence d'eau, qui n'ont même pas de l'eau pendant des années. Et vous allez dans d'autres quartiers, vous trouvez que l'eau est en train de jaillir, c'est-à-dire est en train d'être gaspillée sans que l'autorité ou sans que les gens se soucient de cette situation. Alors, nous, les plombiers que nous allons mettre en place, ce sont ces plombiers-là qui devront aller partout, détecter les problèmes et faire des interventions. Nous allons toutefois nous battre avec la régie des eaux et faire des contrats, s'il vous plaît, des contrats avec la régie des eaux et le gouvernement pour que des choses comme ça ne puissent pas continuer à perdurer. C'est-à-dire nous devons arrêter les fuites d'eau, intervenir de sorte que toute cette circulation, toute cette quantité d'eau que la régie des eaux est en train de produire puisse servir toute la communauté. Et vous arriverez avec nos électriciens, ce que nous devons faire, c'est arriver
à faire de sorte que des quartiers où quand il pleut, les gens ne peuvent pas circuler. Nous devons faire de sorte que les électriciens que nous sommes en train de nous sommes en train de former puissent intervenir, puissent faire des raccordements, corriger les différents raccordements. Et beaucoup des problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes dus au fait que les installations n'ont pas respecté les normes, c'est-à-dire à un certain moment, nos équipes, avec le partenariat que nous allons signer avec le gouvernement et les différentes sociétés, pourront toutefois visiter les maisons des gens, voir les problèmes, bon, corriger s'il y a à corriger ou donner des conseils pour que les gens puissent arriver à redresser ce qui est à redresser. Puisque beaucoup d'incendies que nous connaissons, c'est dû soit au mauvais raccordement, soit à une mauvaise installation ou des installations qui n'ont pas suivi les normes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à un certain moment, nous arrivions à arrêter cette mauvaise façon de faire qui n'a pas suivi les normes pendant des années et nos gares passeront partout pour faire cela. Au-delà de cela, nous devons nous attendre à ce que les jours qui sont en train de venir, nous parlons plus du numérique. Le numérique, c'est-à-dire nous devons former les jeunes gens dans les codes, c'est-à-dire les applications, les systèmes d'exploitation, comment gérer les ordinateurs, comment gérer tout ce qui est matériel informatique et faire des applications. C'est là où vous allez trouver que nous avons un programme avec les écoles pour donner des formations aux jeunes des écoles, c'est-à-dire bousculer ou réveiller la curiosité des jeunes gens à faire des applications avec Python. Nous donnerons des formations de Python dans des écoles que nous avons ciblées et nous étendrons cela pour que nous éveillons l'esprit de créativité dans les jeunes gens. Au-delà de cela, nous sommes en train de préparer aussi le cours sur les réseaux que nous avons toujours donné. Et le cours des réseaux, nous le donnons avec le programme Cisco, c'est-à-dire les jeunes qui viendront. Ce sont des jeunes qui ont déjà un certain bagage intellectuel que nous devons encadrer. Mais pour les autres formations comme la pisciculture, comme l'agriculture, comme les sapeurs-pompiers, nous avons besoin des jeunes, même si vous n'avez pas appris, même si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez venir, vous suivrez toute cette formation. C'est-à-dire nous commençons par le cours de français, de l'alphabétisation, c'est-à-dire apprendre aux gens d'abord à écrire et à raisonner et à faire des petits calculs. Et au-delà de cela, nous prendrons ces jeunes gens, maintenant nous pouvons maintenant les orienter, c'est-à-dire nous avons un service d'orientation professionnelle. Ils doivent avoir les attitudes que l'individu a et nous l'orientons vers un métier qu'il pourra faire, qui pourra le servir dans les jours à venir. Nous sommes en train de voir le programme que le gouvernement est en train de donner. Ce sont des programmes ambitieux, mais nous avons de la main-d'œuvre que nous ne savons pas utiliser. Pour utiliser cette main-d'œuvre, c'est-à-dire il y a ces centres de formation que j'ai dit, il y a Racine aux ailes, où vous vous retrouverez dans l'IS, l'IS avec les gens qui ont certaines connaissances ou qui ont eu leur diplôme ou qui sont des gradués, des licenciés, qui viennent pour la maîtrise de toutes ces formations. Voilà ce que l'IS propose ou ce que M. Alphonse Tamine est en train de proposer à notre pays pour le développement et le bien-être. Derrière moi, vous voyez par exemple, nous avons ces générateurs. Il faudrait qu'il y ait des gens qui peuvent toutefois travailler sur ces générateurs. Nous avons notre pylône. Les gens doivent monter sur le pylône pour placer les antennes. Et tout cela, ce sont des différentes formations que nous sommes obligés de donner aux gens. Au-dessus du pylône, vous avez les antennes qui amènent des connexions vers des longues distances.
Mais au fait, si au fait, nous n'avons pas ces gens, ces individus pour faire ces travaux, c'est un problème très sérieux. Alors, nous sommes un centre qui permettra à ce que vous ayez toutes ces formations.